Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble si oui ou non il faut sacrifier sa jeunesse pour réussir, que ce soit dans le monde du football ou autre. Sujet très important aujourd'hui et pourquoi je t'en parle tout simplement parce que via l'espace membre, les personnes que je coach en ligne, un membre m'a dit voilà Antoine, aujourd'hui j'ai peur de perdre mes amis, de devenir associable parce que je mets tout en place pour réussir, donc je fais beaucoup de sacrifices. Ensuite, deuxièmement, moi-même, lorsque j'étais à Toulouse, je n'ai pas su gérer les sacrifices comme il le faut pour ne pas obligatoirement sacrifier ma jeunesse. Car oui, tu peux réussir dans ta carrière scolaire ou professionnelle sans forcément sacrifier ta jeunesse. Et c'est pour ça qu'à travers une anecdote que j'ai vécue et 2 points qui vont être comment gérer les sacrifices et comment mettre en place une planification de sacrifices pour réussir au mieux tout en pouvant profiter de sa jeunesse. Commençons avec l'anecdote. Lorsque j'ai commencé Natural Evolution, j'avais 19 ans, ok. Et je savais que ça allait prendre 1 an, voire 1 an et demi, pas pour réussir, pour mettre la chose en place, que je trouve mes repères et qu'il y ait des automatismes pour que je puisse m'ouvrir un peu plus. Donc pendant 1 an, je ne sortais pas en boîte de nuit, j'allais très peu dans les bars, j'allais quelques fois au restaurant, mais je n'allais pas en soirée avec mes potes, je ne sortais pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, j'ai fait un tri de mon entourage. C'est-à-dire que lorsque tu entreprends quelque chose, lorsque tu dis à certaines personnes, voilà mes objectifs, c'est cela, 90% te diront, ouais mais ça ne marchera pas, patati patata. Et en fait, je voulais pas sortir pour voir ce genre de choses négatives. Donc ce qu'on a fait pendant 1 an, c'est que je suis resté avec Badré pour progresser sur Natural Evolution et on a dit pendant 1 an on va sacrifier notre jeunesse. Mais notre jeunesse, une infime partie, de nos 19 ans jusqu'à nos 20 ans. Avant on avait un peu profité et après on profitera. Mais il faut mettre les choses en place pour que toutes les personnes qui pensent du négatif de nous, on les mette de côté et qu'on se crée un nouvel entourage par rapport à nos objectifs. D'accord ? Et c'est là où dans le sacrifice, tu vas dire, mais Antoine, ce que tu as fait c'est un peu extrême. Non du tout. J'ai mis en place quelque chose sur 1 an, sur du court terme, pour que ça soit rapide et efficace pour faire un tri. Et une deuxième anecdote, lorsque tu es au football, toi, je te dis, ouais mais Antoine, toi ça dure 1 an pour réussir. Pour réussir pour un footballeur, c'est beaucoup plus long. Je sais. Et c'est pour ça qu'on va arriver aux 2 seconds points, c'est comment mettre en place une planification pour réussir tout en profitant de sa jeunesse et en mettant des sacrifices en place, et ensuite comment gérer tout cela. Premièrement, si tu as vu ma vidéo comment réussir son année 2018, je t'avais expliqué un objectif annuel, un objectif mensuellement par mois et un objectif bien sûr à chaque semaine et jour par jour. Par rapport à celui-ci, tu l'as mis en place. Donc je t'invite à aller voir ton entourage familial et ton entourage amical en leur disant voilà, aujourd'hui mes objectifs c'est ça. Vous en pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Si vous disiez oui ou non, voilà. Mon objectif c'est ça, je suis focus, pour y arriver je vais faire ça. Mais je vous préviens, il y aura des sacrifices à mettre en place. Par exemple, je ne sortirai que 1 fois ou 2 fois tous les 2-3 mois. Voilà, donc ne m'envoyez pas un message pour aller en boîte de nuit ou pour aller dans des bars. Parce que pour arriver à mes objectifs, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc ça on met de côté. Ensuite, pour aller au restaurant par semaine, j'ai un seuil de 1 à 2 fois. Pour aller au restaurant, profiter avec vous, avec mes amis, etc. etc. Ok ? Ça, tu mets un seuil en place. Ensuite, tu leur expliques dans d'autres domaines, ça même si tu as une copine, tu lui expliques voilà, aujourd'hui, cette semaine, je peux te voir que tel jour, tel jour, tel jour. Parce que ce jour-là, je dois faire de la préparation physique, j'ai un programme à suivre, l'autre jour j'ai de la technique, l'autre jour j'ai ci, l'autre jour j'ai ça. Tu mets des choses en place. Comme ça, si ces personnes-là ne te comprennent pas, te critiquent à longueur de journée, de côté, et c'est à ce moment-là où tu feras un tri. Parce que les personnes qui veulent ta réussite accepteront tes sacrifices car ils savent eux-mêmes que pour toi, c'est quelque chose de passager et c'est pour qu'au final, tu aies une vie remplie, épanouie et que tu as justement atteint ton objectif. Dans la vie, tu vas avoir 2 options. La première option, c'est de profiter de sa jeunesse à 400%, comme tous les jeunes font de nos jours, profiter à fond. Et arriver à un certain âge, 35, 40 ans, même avant, ils se disent, putain, je m'en rappelle, il y avait un mec, il s'appelait Louis, il s'appelait peu importe Momo,
Ce mec-là, il sortait jamais. Aujourd'hui, tu as vu où ce qu'il est. Il est chef d'entreprise d'une compagnie aérienne. Et moi, je faisais que sortir. Et maintenant, je suis seulement salarié dans un groupe pour du lait pour bébé, tout simplement. Ça, c'était la première personne qui aujourd'hui te critiquera parce que tu fais des sacrifices en sortant moins, en étant pas comme eux justement, et ils te traiteront d'associable, mais ça, ne t'en fais pas, tu n'es pas associable, tu es socialement sélectif. Donc retiens bien cette phrase et tu le ressortiras s'ils te le disent. Deuxième type de personne, c'est toi. Toi et seulement toi, le travailleur, qui a pris conscience qu'il allait avoir un prêt à payer, qu'il allait avoir des sacrifices à faire, mais comme je te l'ai dit, il faut être sur la ligne médiane. Il faut savoir faire respirer son cerveau en allant au restaurant, en sortant de temps en temps, mais tout en gardant ses objectifs et la tête sur les épaules en place. Voilà, j'ai ça à faire, j'ai le job à faire pour que plus tard, je sois le deuxième type de personne qui à l'âge de 35-40 ans, lorsque tu reparleras aux personnes qui sortaient et qui te critiquaient lorsque tu es jeune, tu leur diras, t'as vu, j'ai une planification en place. J'ai pas profité de ma jeunesse à 100% comme toi, j'ai profité à 50%. Mais regarde aujourd'hui, je profite de ma vie à 100%. Donc pour récapituler cette vidéo, aujourd'hui tu veux avoir profité de ta jeunesse, mais tu peux faire tout autant des sacrifices à côté. Il suffit juste de dire à tes proches que tu as une planification, que tu as des objectifs, et ensuite pour gérer tout cela, tu écoutes ton cœur, tu fais des choix après. Nous sommes nos choix et il va falloir que tu fasses des choix de carrière. Mais tu as un objectif et toutes les personnes qui se mettent à l'encontre de ton chemin, qui ne veulent pas ton bien, dans un premier temps, tu discutes avec eux et si tu vois que le sujet est clos, on met de côté. Ne te prends pas la tête avec ça. Tu n'as qu'une seule carrière, elle est très courte et c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin en termes de préparation physique, préparation mentale et nutrition du footballeur, je vous invite à rejoindre mon e-book, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et à présent, je vais vous laisser là. Motivation 100% dans les commentaires, comme d'habitude, qui s'affiche juste ici. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.